Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 2 juin. Alors, l'agenda de la Lune nous dit un mental turning point, un moment mental où on va prendre une direction plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui a marché pour vous dans votre vision de cette nouvelle lune du 11 mai? Apprécier une soirée sociale avec Neptune. C'est le moment, on dirait, où on se repenche sur les manifestations de la nouvelle lune, donc d'il y a quelques semaines, et on fait l'état des lieux, on dirait. Allons voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mercredi 2 juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que le soleil s'installe, j'espère que les énergies sont fluides. Allons voir, j'aime bien ce tarot. Le tarot de Mystic Meg. On va voir si... Ah, il m'aime bien aussi, on dirait. Je vais bien, tout va bien. Dans la carte du fort intérieur, le soleil, le moment où on constate que sa vie, elle est pas si pire. Elle est pas si pire, comme dirait ma tati Betty. Elle est pas si pire. Le moment où on comprend que prendre les choses avec le sourire, ça amène très souvent du positif également. Le soleil, c'est vraiment la constatation de ce qu'il y a autour de nous et la capacité à à comprendre qu'on est privilégié ou qu'on est gratifié de certains plaisirs et à en être vraiment... il y a une idée de gratitude, il y a une idée de compréhension du bonheur, alors, et de ses limites aussi, mais là, il y a surtout la notion d'accepter ce qui est et de garder le bon. Surtout dans la carte du fort intérieur. Nous avons la justice à l'envers, le 10 d'épée. Eh ben, oui, en même temps, on est obligé quand on a des cartes comme ça. De voir le soleil. C'est bien d'avoir le soleil dans la tête. La justice à l'envers. Alors, déjà, c'est manquer d'équilibre, manquer de trouver l'équilibre. La confusion règne. Je voudrais certains résultats, mais je ne suis pas vraiment prêt à y mettre le prix. Je voudrais certains résultats, mais je ne veux pas trancher certaines choses. Je voudrais certains résultats, mais j'arrive pas à me débarrasser d'eux, à décider, à voir les choses honnêtement. En général, la justice à l'envers, on met un peu les choses sur le dos des gens, alors que malheureusement, la seule chose qui est contrôlable dans l'équation, c'est nous-mêmes. 10 d'épée, il y a eu des choses qui ont été vraiment fort compliquées. On commence à en sortir et pour ceci, je vous félicite. Le changement à l'envers, la maison... je vais y arriver. L'arcane sans nom, cette carte où on est obligé de se séparer pour pouvoir se permettre de revivre. On est obligé de se transformer pour accepter une nouvelle situation. Et très étrangement, j'ai l'impression que vous le faites pourtant. Mais on dirait que le changement, même si vous ne l'avez pas accepté, c'est quand même installé. Justice à l'envers, arcane sans nom à l'envers, on veut vraiment pas se débarrasser d'eux, on veut vraiment pas
accepter qu'il faut trancher. On veut vraiment pas perdre cette partie, ce côté, cette personne. Et on le sent vraiment. Et pourtant, avec la papesse qu'il y a en dessous, celle qui sait tout, celle qui ferme les yeux, celle qui n'est qu'intuition, celle qui est complètement ouverte à toutes les vibrations environnantes et qui du coup n'a pas vraiment besoin de participer au monde parce qu'elle reçoit toutes ces énergies et elle les apprend, elle les assimile. Et pourtant... On a 2 superbes énergies qui sont le soleil et la papesse. Et on a 3 énergies, on a quand même 5 arcanes majeures sur 6. C'est pas mal, juste pour un mercredi. Je vous avouerai, fin de cycle, mais on dirait que c'est une fin de cycle obligatoire. Alors, fin de cycle obligatoire qui vous amène dans votre tête, dans votre âme, un vrai apaisement et on a le sentiment d'une chaleur retrouvée, d'un accomplissement, d'une capacité à vous porter, j'ai envie de dire au nu, mais vraiment je pense que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Parce que l'arcane sans nom à l'envers, on refuse, on est vraiment contre cette transformation, cette fin d'eux pour passer à autre chose. Et avec la tempérance à l'envers, il y a en plus, donc on a 13 et 14, on a la suite. Il y a quand même une impatience, une frustration, il y a quand même... un manque d'harmonie dans la situation et très étrangement, j'ai l'impression que c'est ce qui vous convient. Pardon, c'était bien fort. C'est rare que je fasse ça, mais je vais quand même éclaircir cette justice à l'envers. Okay, merci. J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a à entendre? Alors, la justice à l'envers et le roi de denier. Le roi de denier, c'est le potentiel. Le roi de denier, c'est celui qui est très ancré. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui gère son monde, qui gère sa vie. Alors, est-ce que c'est lui la somme de tous vos tracas? Est-ce que c'est lui parce que il a un côté très... on est presque obligé de le croire, le roi de denier, parce que en général, quand il dit les choses, il s'engage... Et il s'engage de manière très investie et très... c'est même pas de la sincérité, parce que la sincérité, ça va avec une espèce de notion de réflexion, d'opinion, ou en tout cas... Alors que le roi de denier, il s'investit parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'il faut faire pour payer le loyer, c'est ce qu'il faut faire pour faire fonctionner l'entreprise, c'est ce qu'il faut faire pour faire pousser le raisin. Il y a l'idée de quelqu'un qui est vraiment en accord avec ce qui se passe autour. Alors, si vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à cette personne, si vous avez du mal à le voir avec la justice à l'envers, est-ce que c'est cette personne qui détient votre liberté à vous ? C'est possible, parce que la justice à l'envers, on a du mal à voir les choses pour ce qu'elles sont. La justice est très honnête et très franche et très directe et très juste, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un lien karmique avec ce personnage, ce roi de denier qui, en tout cas, apparaît dans ce tirage? Est-ce que pour vous, qui êtes en position de roi de denier, vous n'arrivez pas à prendre une décision qui pourtant serait libératrice, et vous le savez bien, avec le 10 d'épée? De toute façon, on est dans des fins de cycle. 10 d'épée, arcane sans nom là-haut. Alors, l'arcane sans nom, c'est... Non seulement on refuse la transformation, mais même si on la refuse pas ou même si on y est obligé, on repousse ou on retient les choses de tout notre être. Et on a le mal. Je vous l'ai dit, j'ai bien l'impression que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, cette situation, elle change.
Cette situation, elle change, cette situation, elle se transforme. On a le mât. On a maintenant, vous ne pouvez pas continuer de la sorte. Vous ne pouvez pas continuer de la sorte. Que vous disiez au revoir ou pas, avec cet arcane sans nom, que vous ne voyez pas la sortie de l'affaire, on dira, légale, officielle, ou une finalisation qui mettrait vraiment un point d'honneur à une situation, parce qu'il y a beaucoup d'honneur aussi dans la justice. De toute façon, c'est un nouveau départ. Et on a vraiment le sentiment que c'est que apprendre, c'est même pas apprendre ou à laisser, vous ne pouvez que prendre. Vous ne pouvez que prendre. Le mât, première carte du tarot, il faut faire un pas en avant dans l'inconnu, il faut voir les choses différemment, prendre les choses différemment. Mais c'est drôle parce que je vous dis, cette chose qui vous lâche et en même temps, vous n'avez pas d'autre choix que, même si vous refusez ça, avec le soleil, alors j'ai presque envie de dire, vous prenez ça comme une bénédiction. On a la papesse là. Je crois que vous avez toujours su qu'à un moment donné ou à un autre, il fallait que les choses changent. Et là, les choses changent. Pourquoi est-ce qu'on a cette tempérance ? Parce que malgré tout, et c'est ça qui est étrange au final, à la fin de cette journée de mercredi, même si vous avez vu certaines choses s'éloigner, vous avez pris les choses du plus positif des côtés, on a quand même cette frustration et ce manque d'harmonie avec cette tempête. C'est dingue ce tirage. On n'a que des arcanes majeures. On a l'amoureux. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est « Oh oui, mais on ne sait jamais, il y a peut-être encore... » Il y a peut-être encore une chance, il y a peut-être encore des options, il y a peut-être encore des possibilités. Mais je vous avouerai, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, comme on dit. C'est pas parce que vous avez vécu un vrai enfer et qu'enfin ça se termine que ça pourrait pas se reproduire. Hein, si vous le voulez. Après tout. Je suis perplexe. On a l'étoile à l'envers. Alors on va faire un petit récapitulatif, messieurs, dames. On a sur cette table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. On a 2 cartes qui sont le roi de denier et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, la trahison, la déception, avoir été malmené du plus profond de tout ce que vous avez pu être. Et être enfin au bout du tunnel, mais j'ai pas l'impression que ce soit de votre propre fait. J'ai l'impression que c'est parce que les choses arrivent et qu'on vous oblige quelque part à faire le pas supplémentaire, à prendre de l'élan et à sauter parce qu'on vous a poussé dans le dos et que de toute façon vous n'avez aucun choix, que c'est de façon presque guttural, que vous savez très bien que c'est ce qu'il vous faut, et quelque part c'est bien parce que ça vous laisse voir la situation maintenant avec un vrai sentiment de paix, de joie, de plaisir, même s'il y a encore quelques cicatrices, que ça gratte avec cette tempérance à l'envers. J'espère aller mieux, j'espère ça va bien se passer, l'harmonie, je vais la retrouver. Ça s'est passé comme ça. De toute façon, c'était pas forcément de ma faute. Et vous avez raison, c'est probablement pas de votre faute. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous donne, qui vous fait des promesses et qui ne tient que ce qu'il a pu vous dire, avec l'étoile à l'envers, on vous dit ne demandez pas des choses si vous n'êtes pas prêt vous-même à comprendre vos non-fonctionnements. Parce que l'amoureux au milieu, c'est toujours un choix. L'amoureux, c'est est-ce que... Et là, j'ai vraiment le sentiment, parce que vous y allez à reculons dans cette transformation, parce que vous ne voulez pas prendre la décision, même si elle est primordiale pour vous,
toujours le sentiment que vous laissez une chance à quelqu'un qui pourtant vous a poussé dans des extrémités évidentes. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être à vous que vous laissez une chance. Parce qu'après tout, quand on revit quelque chose, quand on se remet dans une situation, quand on repart dans un cycle, on peut apprendre à chaque fois et on peut trouver de nouvelles solutions. Et c'est ce que j'espère qu'il arrivera. Parce que là, avec l'étoile à l'envers, il y a l'idée de vous demander des choses, mais vous n'agissez pas en fonction de ce que vous demandez. Comme si vous demandiez, vous manifestiez le boulot de vos rêves, et en même temps, vous cherchez pas, vous sortez pas de chez vous, vous communiquez pas, vous en parlez à personne. Alors, je comprends bien que les choses arrivent inopinément, mais il y a aussi, il faut se mettre dans une situation où logistiquement, vous allez être capable de recevoir le don quelque part que vous avez demandé, le cadeau que vous avez demandé, que votre souhait soit exaucé, etc. C'est drôle, hein, cette double énergie du soleil et de la papesse. Vous pouvez tout à fait être en train de comprendre ce qui vous rend heureux. Mais ce qui m'inquiète dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression aussi que vous êtes capable de, même si vous savez les choses, que vous êtes pourtant capable de ne pas entendre tous les enseignements de ce que vous avez déjà vécu auparavant. L'amour de l'amoureux. Alors bien sûr, l'amour de l'amoureux, c'est riche, c'est particulier, c'est une embrassade perpétuelle et c'est quelque chose que je comprends tout à fait que tout le monde recherche, que ce soit professionnel, amical, familial. C'est une relation et une connexion qui est d'une grande intensité. Mais il y a aussi vous choisir vous avant. Et j'espère que c'est ça ce tirage. J'espère que vous vous êtes choisi avant tout. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que pour certaines personnes, avec autant d'arcanes majeures, mercredi, il y a, je vais dire, une libération à corps et à cri. Une compréhension de toute façon de quelque chose qui change, voulu ou subi. Mais si vous vous réapprêtez à laisser le choix, soyez bien sûr que l'univers vous donnera toujours ce que vous voulez. Maintenant, à savoir si c'est ce qui est bon pour vous, je pense que c'est une priorité d'avoir cette information-là. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mercredi. Je pense que ça va être quelque chose. Je vous dis à bientôt. Merci.